Hello tout le monde, donc aujourd'hui si on se retrouve dans cette vidéo là, c'est pour vous parler de ce que j'ai en main, la fameuse Insta360 One R. Donc avant de commencer cette vidéo là, je voudrais juste vous dire que ça y est, j'ai enfin lancé mon site web. Vous trouverez le lien dans la description. J'ai également lancé un e-book sur lequel vous trouverez tous les conseils pour comment commencer le vélo de descente, soit enduro, freeride, tout ce que tu veux. Il y aura des conseils de pro rider, de mécanique, de tricks, de comment prendre différents jumps. Donc ça c'est pareil, je laisse le lien dans la description, va le checker, va le voir et surprise sur mon site web. J'ai également des coques de téléphone qui sont biodégradables, elles sont faites en France et elles protègent réellement ton téléphone comparé à toutes les coques chinoises que tu pourrais trouver sur le net. Du coup, on va pouvoir commencer cette vidéo-là avec la fameuse caméra. Donc, c'est Insta360 qui me l'ont envoyé lorsque j'étais aux Deux Alpes cet été. Et je voudrais quand même vous en parler. Donc, à première vue, en fait, sur la boîte, dès qu'on regarde derrière, on peut, en fait, switcher de caméra. Donc, soit être d'une caméra 4K comme une GoPro, soit passer en mode 360 degrés. Franchement, comme ça a l'air juste ouf comme concept. Donc là, on va retrouver tout ce qui est dans la boîte. Donc le corps, la lens pour le 360, la lens pour juste le mode 4K normal, une sorte de cage pour maintenir le tout, la base de la batterie, un câble et puis une protection pour la lentille 360 degrés. Là, on va retrouver également toutes les caractéristiques. Donc elle est waterproof, on peut la connecter en Bluetooth avec son téléphone et une application smartphone. Ils nous disent qu'en fait, quand tu es en 360 degrés, tu filmes en 5,7K. Et c'est ce qui est préconisé, parce que si jamais tu filmes en 4K, ce ne sera pas optimal, enfin, ce ne sera pas bon. Je n'ai pas fait le test, mais ce ne sera pas très bon. Donc voilà, donc j'en passe sur tous les détails, mais c'est quand même pas mal. Il y a aussi le voice control, le HDR photo vidéo, mode nuit, etc. Donc maintenant, on va passer de direct, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et voilà, donc concrètement, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai la lentille 4K, là, j'ai la lentille 360 degrés. Donc comme tu peux le voir, tu as une lentille devant et derrière. Et on a aussi la petite cage qui va nous permettre de maintenir le tout. Ce qui est bien en fait, c'est qu'en fait, si tu veux, là, tu as un tout petit bouton. Hop, tu pousses et tu déclipses la batterie. Ce qui fait que, boum, tu switches. Hop, tu mets la lentille normale 4K. Puis, tu rebranches le tout et t'es parti pour filmer avec, bien entendu, la caméra dans la cage. Boum! C'est insane, c'est franchement fantastique. C'est la première caméra au monde à avoir créé un concept comme ça de hop, je switch et je change de lens. Je passe du 4K à 360 degrés. Donc franchement, c'est juste oufissime. Moi qui voulais essayer le 360 degrés, bah, en fait, bah voilà, ça me permet de le faire, donc c'est juste oufissime. Alors, attention quand même, il y a des sens. C'est-à-dire que là, alors ça, vous pouvez le mettre dans tous les deux sens. Il n'y a pas de problème, parce qu'ici, vous avez des sortes de petites encoches pour revenir switcher, enfin, l'enclencher ici. Mais attention, ici, vous n'avez qu'un seul sens. Parce qu'en fait, ici, vous aurez la connectique qui se fera que comme ça. Et après, ici, vous avez les boutons qui doivent correspondre avec les boutons de la frame, en fait, tout simplement. Attention notamment à la lentille 360 degrés. En fait, comme il y a deux lentilles de chaque côté, il n'y a pas besoin vraiment de sens. Donc, vous n'aurez que des encoches ici. Donc, hop, il faut bien faire attention. Vous la switchez comme ça. Vous la clipsez comme ça. Bim. Ça s'est allumé. Et voilà. Bam. Insane. Ils m'ont également envoyé le selfie stick. Donc en fait, le selfie stick, c'est pas une perche comme toutes les autres. Disons que on va la déplier comme ça. Donc elle fait un bon, je dirais 40-50 cm de long. Et pour
Normalement, quand on se filme en mode selfie, on met la caméra comme ça. Donc, hello, comme ça. Sauf qu'en fait, comme c'est en 360 degrés, là, vous allez voir en fait la perche qui va être dans votre écran. Donc, pour ça, il faut tout simplement mettre la perche à peu près à la verticale. Et en fait, la 360 degrés va filmer genre ici. Tac. Et avec et le mécanisme interne fera qu'en fait, la perche va devenir invisible en venant reconstituer les images ici. Donc voilà, c'est parfait. Après, tu dois te dire, voilà, moi je fais du vélo, où est-ce que je peux la fixer? Alors, moi tout d'abord, sur mon casque, voilà, j'ai une visière qui est un peu triangulaire, donc ça m'a permis quand même de mettre un patch tout plat. Ça fait que le centre n'est pas collé, mais ça suffit amplement. Avec une caméra 360 degrés, en fait, plus besoin de se préoccuper de mettre la caméra comme ça et orienter vers le sens du regard. Donc moi, par exemple, si c'est une caméra normale, je vais essayer de la mettre perpendiculaire au regard. Alors que là, comme c'est du 360 degrés, moi je vais pouvoir incliner la caméra comme ça, gagner un tout petit peu en visibilité avec le masque, et au final, ne plus avoir besoin de me préoccuper, est-ce que je vise bien, etc. Donc ça, c'est un gros atout. Ensuite, j'ai voulu essayer autre chose. J'ai mis un patch sur le dessus du casque, ici, comme vous pouvez le voir. Et du coup, moi, j'ai pris un bras articulé, que je viens connecter, hop, comme ça, que je peux venir soit orienter plus vers l'arrière ou plus vers l'avant. Je pourrais également mettre une rallonge ici, pour déporter encore plus ma GoPro, enfin la caméra, pardon, pour déporter encore plus la caméra, ou un truc comme ça, quoi. Et après, voilà, j'ai tout vissé. Et en fait, il faut bien faire attention, pareil, à ce que la caméra soit dans le prolongement de votre petite tige. Promis, ça, franchement, ça tient très bien. Regardez, hop, il n'y a aucun problème. Attendez néanmoins, je pense, un bon 24 heures pour bien l'utiliser, mais clairement, ça ne bouge pas. Et c'est pareil quand je roule. Franchement, c'est quelque chose que je ne sens pas sur ma tête. C'est pas quelque chose qui va balancer à droite à gauche. Donc c'est pas mal du tout. Et ça donne un angle assez différent. Vidéo. Et puis, franchement, ce qui peut être stylé, c'est vous le penchez un peu plus en arrière. Et du coup, ça permet de filmer les copains qui sont juste derrière. Bon, la caméra, elle pèse quand même son poids. J'avoue que je testerai bien avec la X2, qui, elle, est notamment beaucoup plus légère. Et ça, je pense que ça peut être super intéressant. Alors, c'est très simple pour l'allumer. Il suffit soit d'appuyer sur ce bouton-là, soit celui-là. Une seule fois. Et elle démarre. Donc là, avec l'écran tactile, je vais pouvoir venir regarder un peu tout ce qui est autour. Si je rappuie une seule fois sur ce bouton-là, en fait, ça va mettre en veille l'écran. Ça évite de venir le toucher et du coup de mettre d'autres réglages qu'on n'aurait pas voulu souhaiter. Je vais m'arrêter à voulu. On rappuie une seconde fois derrière. Je rappuie à nouveau dessus pour pouvoir l'afficher. Et si jamais je veux l'éteindre, je vais rester appuyé longtemps sur ce bouton-là. Et elle s'éteint. Si je veux venir modifier d'amples réglages au niveau de ma qualité vidéo, je scrolle de droite vers la gauche. Et donc, soit j'ai un mode automatique, donc avec les EV Comp ou le White Balance, ou alors je me mets en mode manuel. Si je ne me trompe pas, je vais pouvoir régler le Shutter Speed, White Balance, les ISO. Alors par contre, je ne sais pas si c'est mon avis, ce sont les ISO max. Et c'est tout. Quand je suis en auto, et du coup, je peux cliquer sur l'un des réglages et je vais pouvoir descendre, monter ou autre. Donc là, mon max, moi, que j'avais mis, c'était 400. Pareil pour la White Balance. Et le Shutter Speed ici, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai du 1,30, 1,40, 1,60. Hop là. Bon, j'ai fini la vidéo en ce début de soirée. Donc j'espère que cette vidéo-là t'aura plu. J'espère que cette caméra-là également t'aura convaincu de la prendre. Si tu cherches vraiment à pallier, à jumeler le 360 degrés plus une lentille normale en 4K,
Franchement, c'est le concept à apprendre. Et moi, c'est ce que j'adore vraiment dans cette caméra-là, c'est que c'est grandiose. Tu peux faire les deux, c'est topissime. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, en bas. Un commentaire si tu as aimé ou si tu as des questions supplémentaires sur cette caméra-là. N'hésite pas à t'abonner, mettre les notifications, j'y arrivé. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.